fait découvrir moi-même. Et vous êtes venu en France déjà? Une fois, oui. Oui. Et pendant près de 3 semaines pour visiter les régions comme Languedoc-Roussillon et la Loire, et aussi à Bordeaux. Ouais, ils sont là. Bien sûr, c'est très important. Quand on visite les vidéos comme ça, mais pas Bordeaux, pas c'est très aussi. Non, on ne peut pas y partir. Il y a trop de choses à voir. On ne peut pas faire passer pour le reste. Ouais. How are you? Yes? Okay. I don't know what you want to do. So I introduce you to a journalist and wine lover. Hello, Benoît. Benoît. Moi, j'ai fait un photo de vacances. Another journalist. So how do you want to do? Tell me, do you have did you prepare an interview or did you think about something? Or us, we did prepare something. Tin is going to do it. So if you're free, as you want. Like if you want to get the information. Yeah? First question. I'm going to film what else one. And so, yeah, we're going to get normally. Regarding my friends, so that why later you can translate in English later for the later. Not now. You do it in French? Yes, so you will. Ok, tu préfères en français? Ok. Ok. Merci. So if you don't mind, I'm going to take more, you know. Toi, je te prends de profil, hein, ça te dérange pas? Bonsoir Monsieur Bruno. Permettez-moi de vous présenter ici Monsieur Bruno Hénin. Bruno est le directeur général et producteur du Château Lagan, le 3e grand classé à Saint-Julien, mais de Bordeaux. Il travaille pour Lagan depuis 20 ans. Et il est nommé directeur général il y a 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on dit du Château Lagan? C'est un château dans le top de 20 grands vins de Bordeaux. Et, très bien, première question. Monsieur Bruno, j'ai entendu que vous venez de passer un bon séjour à Lambert avec votre femme. Et c'est déjà passé là? C'était très très bien, merci. Après les vendanges, c'était une excellente opportunité de se reposer. D'accord. Deuxième question ensuite, avez-vous travaillé depuis 20 ans à Château-Lagan? Quelle est l'évolution principale que vous avez vue pendant vos 20 ans là-bas? Il y en a deux. Il y en a une que personne ne maîtrise, c'est le vieillissement du vignoble. Les vignes qui sont de plus en plus vieilles, c'est très important pour produire du vin. Donc ça, personne ne peut changer quelque chose au temps qu'il passe, comme on dit en français. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est le travail que je viens faire depuis maintenant plus de 3 ans. C'est-à-dire que je veux amener la grange vers de plus en plus de précision pour avoir des vins qui, tout en gardant la même complexité, la même richesse, vont gagner en élégance. Et qu'est-ce que fait votre vin unique et en particulier et qu'est-ce qui fait Saint-Julien spécial? Saint-Julien est spécial parce que d'abord, Saint-Julien est comme un club, c'est une petite appellation. Il n'y a que 12 propriétés, donc c'est vraiment on est partenaires. Il y a un terroir unique et qui fait que les vins ont toute cette complexité des grands Bordeaux, la puissance, la finesse et une capacité de garde, une capacité à vieillir exceptionnelle. Donc c'est avant tout le terroir, la qualité des sols, l'exposition ou la distance par rapport à la rivière. La méthode culturelle aussi? Bien sûr, bien sûr. Mais les méthodes culturelles, on les retrouve sans doute identiques à Pauillac ou à Margaux. Ce qui fait essentiellement la différence, c'est avant tout le terroir de Saint-Julien, qui est souvent un terroir constitué de gros cailloux, alors que sur Margaux et Pauillac, on retrouve plutôt des petits grains. Et ensuite, comme on le sait, de bons vins de Bordeaux sont encore maturés dans la bouteille et ils sont mis encore
15 ans à 20 ans après la mise en bouteille. Et comment savez-vous que le vin est bien développé pendant ce temps-là? Parce que je les goûte très régulièrement, parce qu'aussi c'est mon métier. Ouais. Quand on élabore le vin, d'essayer d'un petit peu imaginer sa capacité de vieillissement. Chose importante, c'est que aujourd'hui à Bordeaux, on est aussi capable de faire des vins qui vont se goûter, qui vont s'ouvrir plus rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, boire des 2005, des 2003, des 2002, ce sont des vins qui sont superbes, qui ne sont pas très vieux. Et l'image des Bordeaux, que l'on ne voit qu'après 15 ans ou 20 ans, c'est une image un peu ancienne. Donc à boire, si on veut, un peu plus tôt, tout en sachant qu'ils conservent cette même capacité de garde qui est quelque chose d'unique dans le monde. Et la dernière question, que pensez-vous du marché vietnamien? Est-il important pour vous et pour votre vin? Alors, il est objectivement, par exemple, moins important que le marché européen, c'est certain, que le marché américain, mais à mes yeux, le Vietnam, avec le dynamisme économique de votre pays, représente un des enjeux stratégiques de demain pour le monde des Bordeaux. Je mets le Vietnam au même rang que, par exemple, le Brésil, en termes de potentiel de consommation de vin, parce que, à travers la qualité de votre nourriture, l'association qu'on pourra avoir entre nos vins et votre nourriture, il n'y a aucun obstacle. Donc, dès l'instant où nos vins sont présents sur ce marché-là, on pourra très bien les associer avec votre vin. Je crois que pour les grandes réputation du vin de Bordeaux, et là, il y a beaucoup de connaisseurs. Il y a de plus en plus de connaisseurs vietnamiens qui va prendre votre vin. Comme je vous dis, je pense que c'est vraiment un marché stratégique, pas demain, mais sur les 10 prochaines années, au même titre, par exemple, qu'un grand pays aussi comme le Brésil. Merci beaucoup, monsieur Bruno. Merci beaucoup. C'est tout. Merci, parfait. Very good. có phải là cái công ty của bây giờ đã bán một phần trong bên Nhật không? La question était pas bien.